الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة مع السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères, أيها الإخوة وأيتها الأخوات, chères sœurs, bien sûr le Ramadan devant nous. Si encore, bi'idnillahi ta'ala, on est toujours en vie. Si on est toujours sur terre, bi'idnillahi ta'ala, le Ramadan, Inch'Allah, est devant nous. Le Ramadan, ce mois, cette école. Derrière, Inch'Allah, avancez un petit peu, il y a de la place, me fait signe le frère, barakallahu fikum. Il y a des frères qui sont dehors, jazakumullah khairan. On va bientôt finir, Inch'Allah. Barakallahu fikum, qu'on se fasse de la place, Inch'Allah, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Inch'Allah, il y a des frères derrière et il y a des frères dehors. Au milieu, surtout derrière, il me fait signe, Inch'Allah. Comme ça, on ne parle pas, il me fait des signes sans parler. Parce que quand on fait la khutbah, alhamdulillah, et on sait tous quelqu'un qui parle, et je m'adresse surtout, et surtout encore aux sœurs. Il paraît qu'il y a beaucoup de sœurs, quand on fait la khutbah, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs qui parlent en pleine khutbah. Et là, vous risquez de perdre votre Juma. Vraiment, j'en profite. Parlez, et les portables aussi en pleine Juma, qui sonnent partout, chez les sœurs et chez les frères. Que les frères éteignent ainsi que les sœurs leur téléphone, en pleine khutbah, en pleine prière, en pleine récitation du Coran. Aïe l'Ikhwa, il y a une école qui va s'ouvrir bientôt. Qui vont parmi nous, qui vont s'inscrire? Qui parmi nous, hommes et femmes, qui vont s'inscrire, Inch'Allah Ta'ala, il y a une formation. Il y a, Inch'Allah Ta'ala, des portes qui sont ouvertes. Et ces portes sont ouvertes pour aller au paradis. Mais bien sûr, il y en a d'autres qui seront fermées. Ce sont les portes d'enfer, les portes du feu, les portes encore qui mènent en enfer, iyadhan billah. Et donc, il y a une école qui va s'ouvrir. Et pendant ce moment, cette école, dedans, il y a de la miséricorde. Dans cette école, il y a du pardon. Dans cette formation, il y a le chemin du paradis, il y a de la lumière. Et tout simplement, c'est une école du Coran. Et qui dit Coran, il dit quoi? Donc, on parle, comme on le sait tous, parle de notre bien, fil dunya, mais parle encore de notre réussite, fil akhirah. Voici l'école, voici la formation. C'est le Ramadan. Le Ramadan, dans quelques jours, si on est encore en vie, qu'Allah nous donne l'occasion de jeûner ce mois et d'autres, Inch'Allah Ta'ala, qui vont venir. N'oubliez pas que quiconque jeûne le Ramadan, il a tellement de bienfaits, avec la miséricorde, avec les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, nous devons remercier Allah. 2 personnes sont décédées. Il y en a un, il est décédé en martyr, et l'autre est décédé plus tard d'une mort naturelle, comme on le sait tous, peut-être chez lui ou ailleurs. Et les deux, finalement, sont retrouvés Yawm al-Qiyamah. Celui qui est décédé martyr bien avant s'est retrouvé avec l'autre. Mais l'autre qui est mort après lui est déjà au paradis. Et le compagnon qui a vu un rêve, donc cette histoire, qui a raconté cela au compagnon, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pourquoi vous êtes étonné que celui qui est mort bien avant, bien après plutôt, celui qui est mort, qui n'est pas mort qui n'a pas été martyr comme l'autre, il est au paradis avant le martyr. Pourquoi Ya Rasoul? Il dit parce qu'il a su jeûner le Ramadan et d'autres Ramadans après celui qui est mort martyr. Donc celui qui jeûne le Ramadan, il a tellement de bienfaits, mais si et seulement si il a vraiment compris le sens, le vrai sens du jeûne, le vrai sens encore de cette formation, le vrai sens encore, ayyuhal ikhwa, de ce voyage qu'il va emprunter pendant ayyam al-ma'doudat, pendant des jours vraiment limités, déterminés. Et Inch'Allah ta'ala, c'est une école. Mais comment on va préparer cette école? Comment on va préparer cette école? Comment vos maisons vont préparer cette école? Comment ton foyer va préparer cette école? Ou bien en tout cas cet invité? Comment ton cœur va préparer cet invité, le Ramadan? Comment allons-nous préparer? Les vieux avant, ils le préparaient bien avant. Nous, on est en retard. Inch'Allah, il nous fait signe encore, Inch'Allah. Donc, on avance un petit peu, jazakumullah khairan. Vraiment, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Ayyuhal ikhwa, ce Ramadan, c'est quelques jours, il faut le préparer. Dans ce bas monde du dunya, tout le monde prépare ce qu'il aime. Les élections, il y a des élections, des fois c'est juste au niveau local. Tu vois comment des publicités, comment encore des sacrifices. Il y en a, ils ne dorment même pas. Il y en a, ils ne se reposent pas pour juste des élections qui vont passer pendant peut-être une journée, une demi-journée. Comment ils vont
vont préparer? Les gens qui jouent au foot ou les sportifs, la Coupe du Monde, comment ils le préparent? Mais ils le préparent des mois et des mois avant. Comment les gens préparent, même un mariage? Quelqu'un qui veut se marier, tu le vois, comment il le prépare? Un concours, comment les gens préparent leur concours? À l'école, à la fac, des concours, les gens le préparent. Mais ça, c'est des concours pour dunya. Mais comment allons-nous préparer le concours pour aller au paradis? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Naam, voici le concours. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Allah s'entend dit, allez vers ce concours pour aller au paradis. Le gagnant, Naam, le gagnant, c'est celui, comme disaient les dieux, le gagnant, c'est celui qui vient Yawm al-Qiyamah. Il voit ses bonnes actions quand on pèse les bonnes, les prières, les jeûnes, ainsi de suite. Il voit qu'elles sont plus lourdes que les autres. Mais le perdant, c'est celui qui vient Yawm al-Qiyamah. Il voit qu'on pèse encore ses mauvaises actions, le shirk, l'associationnisme. On pèse le riba qu'il mangeait. On pèse la fornication qu'il faisait. On pèse encore le haram qu'il faisait. On pèse encore le manque de respect de ses parents. On pèse encore, on pèse. Et on voit que les mauvais sont plus lourds que les bonnes actions. Et malheureusement, celui-là va en enfer. Qui parmi nous, ayyul ikhwa? Une question, tout simplement. Et on n'a même pas besoin de poser cette question parce que tout le monde le prépare. Qui veut pas aller au paradis? Qui ne veut pas recevoir son livre avec la main droite? Qui ne veut pas voir ses bonnes actions plus lourdes? Qui ne veut pas traverser le pont de Sirat Yawm al-Qiyamah? Allah nous dit tout le monde va traverser. Wa in minkum illa wariduha. Tout le monde va traverser. Allah dit wa in minkum illa wariduha. Naam, kana ala rabbika hatman maqdiya. Mais qui va gagner? Qui sera réussi Yawm al-Qiyamah? Thumma nunajji alladhina taqaw. Ceux qui ont at-taqwa. L'école de taqwa est là. Kutiba alaykum as-siyam, pour qui? Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez porté la foi. Allah nous fait encore, subhanahu wa ta'ala, nous donne de l'honneur, nous fait encore, subhanahu wa ta'ala, nous donne sa miséricorde. Il nous appelle, oh vous les croyants, parmi toutes ces créatures, Allah te choisit. Parmi tout ce qu'il a créé, il t'a donné un mois, mashallah béni. Parmi tout ce qu'il a créé, il t'a donné le meilleur des livres. Pas seulement le Coran, pendant ce mois, les livres qui viennent, mashallah, des cieux, qui viennent d'Allah sont révélés pendant ce mois. Zabour est révélé pendant ce mois. Allah a donné Zabour à Daoud alayhi salam. Avant Zabour, il y a Ibrahim, Suhfi Ibrahim, les feuilles d'Ibrahim. Pendant le mois du Ramadan, comme l'a rapporté At-Tabarani dans Al-Kabir, bi hadithin bi sanadin Hassan, il dit, Suhuf Ibrahim est révélé donc pendant ce mois du Ramadan. Tawra, qu'Allah avait donné à Moussa alayhi salam, est révélé pendant le mois du Ramadan. Injil à Isa alayhi salam pendant ce mois. Zabour à Daoud alayhi salam. Et le Coran à Rasul alayhi salam pendant ce mois. Regardons un mois qui a touché le monde entier. Un mois qui a touché, mashallah, toutes les communautés, tout le monde. Mais malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui négligent ce mois. Il y en a beaucoup. Ils ne jeûnent pas vraiment. Car jeûner le mois du Ramadan, d'abord, c'est le cœur qui jeûne. Tu sais pour qui tu jeûnes et pourquoi tu jeûnes. Tu le prépares. Tout ce qui mène au paradis, tu seras parmi les premiers. Et tout ce qui mène en enfer, parole, tu l'évites. Tout ce qui mène en enfer, regard, tu l'évites. Tout ce qui mène en enfer, marcher, tu l'évites. Et ceci, tu l'évites bien avant. Et pendant ce mois, tu seras donc dans cette école. Et tu vas sortir dedans et tu seras parmi les gagnants. Ayyul ikhwa, chers frères, voici donc le mois du Ramadan, le seul mois cité clairement dans le Coran. Cher Ramadan, quel honneur! Cher Ramadan, Allah nous dit pendant ce mois le Coran, mashallah, c'est pendant ce mois que le Coran est révélé. Ayyul ikhwa, il y a tellement de bienfaits. Vu que c'est une formation, vu que c'est un stage, Inch'Allah ta'ala, de 29, 30 jours, on a le temps d'en parler, Inch'Allah ta'ala. Et comme on le sait tous aussi ce soir, il y a la rencontre, Inch'Allah, tout le monde est convié. Et on va encore en parler, bi'idhnillah ta'ala. Chers frères, chères sœurs, pour finir, Allah SWT donc nous parle du Ramadan, ô vous qui avez porté la foi. On vous a prescrit le Ramadan, mais pour quel but? Pourquoi? Pour qu'on sorte du Ramadan en ayant toujours faim? Non. Pour qu'on puisse être toujours fatigué? Non. Allah SWT nous donne le Ramadan. Tu as faim, mais tu n'en auras plus. Tu as soif, tu n'en auras plus. Tu es fatigué, tu seras plus fatigué. Là, cette dunya,
mais là-bas c'est l'akhira. Si tu veux ne plus être fatigué Yawm al-Qiyamah, le Ramadan prépare-le. Si tu veux gagner Yawm al-Qiyamah, le Ramadan est là. Donc c'est un mois, tu rentres dans ce mois avec une purification. Purifie ton corps, mais purifie ton corps avec de l'eau. Mais quelle eau? L'eau encore, l'eau venant encore, l'eau spirituelle, l'eau encore venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. On rentre dans ce mois, c'est un mois du Coran. C'est un mois où on doit lire le Coran. On doit vivre le Coran. On doit encore être avec le Coran. Comme tous les autres mois, mais surtout pendant ce mois. Car c'est pendant ce mois que le Coran est révélé. C'est un mois où on doit encore s'éloigner. S'éloigner encore de tout ce qui mène en enfer parce que Shaitan sera enchaîné pendant ce mois. On va diminuer sa force. On va encore diminuer encore ces tactiques qu'il faisait pour nous mettre en erreur toujours, pour nous induire en erreur. Donc réveille-toi pendant ce mois, réveille-toi et réveille ta famille. Réveille-toi et réveille ta famille. Réveille ton corps pendant ce mois. Réveille tes regards pendant ce mois. Réveille encore tout ce que tu écoutes. Écoute que ce qu'aime Allah et regarde ce qu'aime Allah. Va vers où aime Allah subhanahu wa ta'ala. Vis avec le Coran. Vis inshallah ta'ala partout où tu es. Les anges font des doigts. Les anges font des invocations pour toi. Et c'est pendant ce mois béni ayyul ikhwa. Donc bientôt on va commencer ce mois ayyul ikhwa. On rentre dans ce mois en quittant les shubuhat. On rentre dans ce mois en délaissant le haram pour qu'on soit élevé inshallah ta'ala. Pour qu'on soit aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le gagnant parmi nous tous c'est celui Mashallah qui vit sur terre, mais Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui Yawm al-Qiyamah. Mais Allah parle de lui même avant Yawm al-Qiyamah, fil mala'il a'la. Tu es parmi les serviteurs. Allah il te voit. Et Allah dit aux anges qu'un tel je l'aime, qu'Allah nous aime tous. T'imagines tu vis sur terre, Allah t'aime. Si Allah t'aime, si Allah te protège, si Allah est avec toi, mais quelle peur, pourquoi avoir peur, pourquoi être triste? Mais si Allah ne t'aime pas, si Allah ne te choisit pas, si Allah te délaisse, sache que tu es perdant doublement. Tu es perdant fil dunya ou fil akhirah, qu'Allah nous en préserve. Et donc voici le Ramadan. Préparons ce mois, Inch'Allah ta'ala. Ceux qui ont des jours à rattraper, Inch'Allah, il reste quelques jours, allez-y vite. Inch'Allah ta'ala. Préparez les maisons, préparez les cœurs. Inch'Allah ta'ala. Ne ratez pas le Ramadan. Ne ratons pas. On y rentre avec une bonne intention. Si Allah décide, avant le Ramadan, on meurt. Avant le Ramadan, on est ailleurs. Avant le Ramadan, on n'a pas pu jeûner. Allah nous redonne encore notre intention car innamal a'malu binniyat. Qu'Allah nous préserve tous. Qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah guérisse tous nos frères et sœurs malades. Qu'Allah guérisse la umma malade. On est malade, qu'Allah nous guérisse. Qu'Allah vienne en aide nos frères et nos sœurs. Qu'Allah vienne en aide notre umma. Qu'Allah vienne en aide nos frères et sœurs qui souffrent partout. Qui souffrent, qui vivent encore sous une injustice partout dans ce monde. Si quand on cite, on se trompe. Mais en tout cas, il y en a qui sont plus flagrants, tels qu'encore en Syrie, tels qu'encore la Palestine, tels que toutes sortes d'injustices, qu'Allah nous vienne en aide tous. Qu'Allah accepte tous nos doigts. S'il y a des gens parmi nous qui ont des soucis, des problèmes, chacun connaît son problème, personne ne le sait, mais Allah sait mieux que nous tous. Qu'Allah te vienne en aide. Si parmi nous il y en a qui demandent, et nous tous nous demandons, qu'Allah nous accepte nos demandes, qu'Allah accepte nos doigts, qu'Allah réalise nos projets. Qu'Allah mette de la baraka dans nos projets. Qu'Allah mette encore de la baraka dans nos descendances. Qu'Allah nous guide, nous et nos descendances. Qu'Allah nous guide tous vers le chemin du paradis. Qu'Allah nous guide, nous et nos parents, nous et nos familles, nous et nos proches, tous vers le chemin du paradis. Qu'Allah fasse qu'on soit toujours les clés qui vont ouvrir les portes du bien, les clés qui vont ouvrir les portes du paradis. Qu'Allah nous compte toujours parmi les clés qui vont porter toute porte qui va ouvrir une fitna, toute porte qui va ouvrir un mal, toute porte qui va ouvrir un chemin qui mène en enfer. Qu'Allah nous prenne tous, nous pardonne tous nos péchés, qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Qu'Allah nous donne de la constance dans notre adoration. Jusqu'au jour où Malakul Maut va venir, le jour où tu vas quitter chez toi, le jour où tu vas quitter tes amis, le jour où tu vas quitter tes parents, le jour où tu seras seul dans un voyage sans retour. Qu'Allah pendant ce moment, qu'Allah nous vienne en aide. Que notre dernière parole soit, Inch'Allah ta'ala, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Qu'on sorte de ce dunya en ayant toujours, mashallah, en ayant toujours ce diplôme qu'on appelle at-taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من أهل التقوى اللهم اجعلنا من أهل التقوى اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل قرب على حبك أيها الإخوة il y a nos frères comme il a dit tout à l'heure Abdurrahman il y a nos frères qui viennent de loin pour Inch'Allah Ta'ala toujours dans le même projet
qu'on ne les oublie pas, Inch'Allah ta'ala, après la prière. C'est un projet noble, car sur terre, d'autres construisent des maisons pour eux, d'autres construisent d'autres choses, mais là c'est la construction d'une maison, Inch'Allah ta'ala, la maison d'Allah sur terre, pour espérer la meilleure maison au paradis, qu'Allah nous compte parmi cela. Donc on ne les oublie pas, Inch'Allah ta'ala, comme on a toujours été à la hauteur, qu'Allah nous facilite à nous tous, qu'on puisse, Inch'Allah ta'ala, dépenser fi sabilillah, et qu'Allah soit satisfait de nos efforts, et encore, Masha'Allah, du bien qu'on sort et qu'on donne, يوم القيامة qu'on puisse le retrouver au paradis. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.